Les expériences traumatisantes, comme les abus, les agressions ou le fait d'être témoin de violences ou de tragédies, peuvent laisser les personnes constamment sur le qui-vive. L'état de stress post-traumatique peut affecter vos émotions, votre stabilité et vos relations. Le traumatisme peut également avoir un impact sur la santé physique et mentale. Ces expériences sont très courantes pour beaucoup de personnes et sont dues en partie à 4 façons dont votre cerveau change après avoir vécu un traumatisme. Mais la bonne nouvelle est que lorsque vous comprenez comment le traumatisme affecte le cerveau, ces symptômes peuvent souvent être inversés et vous pouvez apprendre à guérir. Bref rappel, lorsque vous vivez quelque chose de menaçant ou de dangereux, ou que vous êtes simplement témoin de quelque chose qui arrive à quelqu'un d'autre, votre cerveau active la réponse de combat, fuite ou figement. C'est essentiellement le mode de survie dans la partie reptilienne de votre cerveau. Le rôle de cette réponse est de vous maintenir en sécurité. Elle stoppe la réflexion, libère le cortisol et l'adrénaline et dirige le sang vers les gros muscles pour vous préparer à combattre ou fuir. Votre cœur bat plus vite et votre respiration s'accélère pour vous permettre de réagir physiquement et rester en sécurité. Les personnes souffrant de symptômes de stress post-traumatique sont piégées dans une réponse traumatique constante et présentent 4 types de symptômes difficiles. Des pensées douloureuses, comme des souvenirs perturbants, des flashbacks et des pertes de mémoire, ainsi que des émotions intenses telles que l'impuissance, l'anxiété, la honte, la peur, la nervosité, la colère, la culpabilité, une négativité persistante et un sentiment d'engourdissement. Après la menace, votre système nerveux devrait rentrer en mode repos et digestion. Cependant, avec l'état de stress post-traumatique, il devient difficile de se sentir en sécurité. Votre cerveau et votre corps restent bloqués, tendus et en état d'alerte, sans presque jamais revenir au mode restaurateur. Il y a aussi des changements corporels, comme une augmentation du rythme cardiaque, la nervosité, l'hypervigilance, la tendance à sursauter facilement, des crises de colère ou de larmes inattendues, une respiration superficielle, des attaques de panique, de l'insomnie ou des cauchemars. Enfin, les changements de comportement incluent généralement l'évitement de tout ce qui est lié au traumatisme ou à ses souvenirs. Ces symptômes surviennent car après un traumatisme, votre cerveau change physiquement, s'adaptant à l'idée que le monde n'est pas sûr et que vous êtes en danger. En réalité, notre cerveau agit pour nous aider à éviter les dangers futurs, en rendant notre comportement plus prudent face aux risques. Il est extrêmement malléable, s'adapte et se reconfigure en fonction de nos expériences et de son utilisation. Le cerveau se modifie et s'adapte de 4 manières distinctes suite à un traumatisme. Premièrement, l'amygdale, région cérébrale qui détecte les menaces et associe souvenirs et émotions, fonctionne comme une alarme. Suite à un traumatisme, elle devient hypersensible et s'active plus facilement face aux menaces perçues. En conséquence, les survivants développent une moindre tolérance au stress et s'inquiètent davantage pour des situations mineures. Des éléments courants tels que des bruits forts, l'entrée de personnes par derrière ou la vue d'une personne ressemblant à un agresseur peuvent déclencher une réaction de menace, même si le bruit provient de feux d'artifice ou si cette personne barbue est en réalité un serveur. Des personnes peuvent être déclenchées par des cigales ou des petits chiens, bien que ces éléments soient sans danger. L'amygdale, en les associant au traumatisme, va déclencher une alerte rouge. En résumé, avec le syndrome de stress post-traumatique, l'amygdale devient plus sensible. Deuxièmement, après un traumatisme, les scanners cérébraux montrent que l'hippocampe, la région du cerveau responsable des émotions et des souvenirs, se rétrécit. Les hormones de stress détruisent les cellules de l'hippocampe, le rendent moins efficace pour traiter les émotions et compliquent la distinction entre le passé et le présent. C'est essentiellement ce qu'est un flashback. Les flashbacks sont des souvenirs revécus comme s'ils se produisaient dans le présent. Suite à un traumatisme, la mémoire peut être altérée, fragmentée ou présenter des trous. Ces souvenirs traumatiques peuvent ressurgir de façon involontaire et activer l'amygdale cérébrale. L'amygdale interprète les souvenirs traumatiques comme des menaces immédiates et déclenche une réponse de stress qui active le mécanisme combat-fuite-figement et les réactions physiologiques associées. Ces modifications dans l'hippocampe peuvent entraîner une perte de mémoire à court terme, tandis que sa connexion avec l'amygdale se renforce. Ces 2 régions communiquent davantage, ce qui prolonge la réponse de peur. Même si l'événement traumatique est oublié, votre alarme se déclenchera au moindre signal. Troisièmement, le cortex préfrontal, responsable de la pensée complexe, du raisonnement et du langage, s'atrophie en raison de l'activation répétée du système de réponse au stress, combat-fuite-figement, dans le cerveau reptilien. Lorsque vous êtes pris dans le combat-fuite-figement ou l'hypervigilance, la partie analytique de votre cerveau est moins active. La neuroplasticité fonctionne de telle sorte que plus une zone du cerveau est sollicitée, plus elle se renforce, tandis que moins elle est utilisée, plus ses connexions s'affaiblissent.
Le rétrécissement du cortex préfrontal rend le traitement des souvenirs plus difficile, complique la communication sur les événements passés et nuit à la clarté et à la rationalité de la pensée. Cela peut piéger une personne dans un cycle de traumatisme sans un traitement approprié. Ces symptômes rendent l'évasion du cycle de l'état de stress post-traumatique de plus en plus complexe. Quatrièmement, le cerveau est impacté par le système nerveux, où le stress constant maintient le corps dans un état d'activation sympathique connu sous le nom d'hyperexcitation ou de réponse de combat-fuite-figement. Les personnes sont constamment sur le qui-vive, nerveuses et stressées jusqu'à l'épuisement, ce qui entraîne une fatigue surrénale et un état de dépression. Un système nerveux hyperactif et déséquilibré génère une forte tension corporelle et favorise des maladies chroniques telles que les troubles auto-immuns, une immunité affaiblie, le diabète, l'obésité, la tension musculaire, la douleur chronique et des problèmes de sommeil, de digestion et cardiaque. Le traumatisme modifie le cerveau et le système nerveux de ces 4 manières. Cependant, grâce à la neuroplasticité, le cerveau peut se régénérer après avoir développé des mécanismes de défense face au danger. Notre cerveau n'est pas hostile. Il possède la capacité innée de s'adapter à la guérison et à la perception de sécurité. Par conséquent, l'amygdale peut apprendre à se calmer, l'hippocampe peut réapprendre à gérer les émotions, et le système nerveux peut renforcer sa capacité à revenir à l'état parasympathique, de repos et de digestion. Nous pouvons influencer les structures cérébrales et corporelles via des approches cognitives et physiques, comme le yoga, la pleine conscience et l'écriture thérapeutique. Par exemple, après une réaction traumatique et des émotions intenses, l'écriture permet de les canaliser, tout en utilisant des exercices de respiration pour retrouver le calme. Cet exercice d'écriture ou de respiration stimule le cortex préfrontal, renforce le sentiment de sécurité dans le présent, facilite le traitement des souvenirs par l'hippocampe et signale à l'amygdale que vous êtes hors de danger. Cette simple pratique peut contribuer à aider votre cerveau à se reprogrammer suite à un traumatisme. Les approches thérapeutiques comme la TCC, le MDR et l'expérience somatique permettent de reprogrammer le cerveau et le corps pour retrouver un sentiment de sécurité et de clarté intérieure. De nombreuses études indiquent que le cerveau peut se reconfigurer ainsi. Par exemple, des recherches par IRM révèlent que la pratique de la pleine conscience est liée à la croissance de l'hippocampe et au rétrécissement de l'amygdale, ce qui inverse les effets du traumatisme. Vous pouvez développer des techniques d'ancrage pour gérer l'anxiété et le traumatisme. Des thérapeutes peuvent vous accompagner dans ce processus de guérison. La croissance et le changement sont toujours possibles si vous le désirez. Commencez par de tout petits pas, par faire ce que vous pouvez faire, en commençant à effectuer une chose à la fois, à votre rythme, une étape à la fois, à votre propre rythme. Dans notre prochain épisode, nous aborderons des exercices d'ancrage et des techniques d'auto-soin pour vous aider à gérer vos émotions en attendant de consulter un thérapeute EMDR. Vous pouvez consulter notre liste de thérapeutes EMDR sur la plateforme WeMindEMDR pour traiter vos traumatismes de manière plus rapide et efficace. Merci de nous avoir suivis et de faire partie de notre communauté. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir et à très bientôt.